Coucou, je pense que je suis en direct. Voyons, ça a l'air de fonctionner. Génial, je suis super contente. Trop bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce dimanche de Pâques, j'espère que vous avez bien mangé les chocolats, bien déjeuné ce midi, fait la chasse aux œufs, profité du soleil, jardiner, peut-être se promener. Et voilà, j'espère que vous allez me rejoindre maintenant. Je vous attends. Je vous attends. Si vous me voyez, si vous m'entendez, mettez-moi un pouce, un 10 sur 10, 20 sur 20, ce que vous voulez, que je sache que la technique fonctionne bien. Ça sera super. Ça sera topissime. Hop. J'attends un tout petit peu. Moi, j'ai profité de la journée. Je me suis promenée, j'ai coupé mes rosiers, j'ai mis de l'engrais, j'ai fait du jardinage. Super. Génial. J'ai beaucoup bossé, comme d'habitude, mais ça, c'est normal. Allez, j'attends encore une minute. N'hésitez pas à me mettre les pouces, les OK, les 10 sur 10, les 20 sur 20 pour la technique. Si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, c'est super important. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes qui me rejoignez. Super. Allez, pour la technique, mettez-moi les 10 sur 10, 20 sur 20, OK. On t'entend, bonjour, quelque chose pour que je comprenne que ça fonctionne. Merci, merci. Faites-le. Commentaire, merci. Allez, j'attends ça. Alors, sur Insta, ça a l'air de fonctionner. Super, bonjour. Génial, 5 sur 5. Bah, merci. Bon, comme ça, on peut démarrer. On va démarrer. C'est un live un peu surprise. Le live que j'avais appelé les 7 secrets que doit connaître toute entrepreneuse débutante. Au départ, j'avais envie de parler uniquement aux zèbres. Parce que j'en fais partie, parce que mes clientes, en grande partie, le sont aussi. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être appliquées à des entrepreneuses débutantes, zèbres ou pas, finalement. Donc, ça peut être utile pour tout le monde. Pourquoi j'ai décidé de faire ce live? Et ben, tout simplement parce que j'ai énormément de mes clientes qui s'installent à leur compte ou qui se sont installées depuis quelque temps, qui dans leur coaching me disent parfois si je savais, j'aurais fait autrement. Si je savais que ça allait se passer comme ça, si j'avais eu toutes les informations, si j'avais eu ces secrets-là, en gros, j'aurais fait autrement. Et donc, j'ai décidé de découvrir ces secrets, en tout cas les secrets les miens, que j'ai pu expérimenter dans mes entreprises à moi, qui pourraient permettre les entrepreneuses débutantes de faire plein de choses. Ah là, je vais faire un petit teasing parce qu'il y en a 7 de ces secrets-là. Et les 7 sont importants. Ils ne sont pas du tout dans l'ordre d'importance, hein, donc c'est juste dans mes idées qu'ils étaient dans l'ordre de 7. Hein, voilà. Pourquoi je parle particulièrement de zèbres? Parce qu'il y a quand même des différences, il y a des particularités de fonctionnement. À la fois, ces personnes-là sont plus efficaces parfois, mais aussi plus vulnérables. Donc, il est important que ces particularités soient prises en compte aussi par ces personnes-là qui entreprennent. Là, ça nous rejoint. Ok, super. Eh ben, on va partir. On va discuter là-dessus. Comme d'habitude, c'est pas du tout un live où je discute toute seule. J'espère que vous allez me rejoindre dans le chat. Je suis en direct et sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc, je vais pouvoir lire les deux chats à la fois. Le premier secret, et je pense que c'est un secret que beaucoup d'entrepreneuses, elles se rendent compte quand elles se lancent, mais elles oublient. Même quand ce sont des entrepreneuses aguerries, même quand ce n'est pas leur entreprise, c'est que tout prend du temps. Et c'est vraiment le secret numéro 1.
Euh, tout prend du temps. Les zèbres, par exemple, sont super impatientes. C'est des personnes qui veulent aller vite, souvent parce que leurs particularités de cerveau font qu'ils veulent aller vite et ils peuvent aller vite, mais il y a des choses qu'elles ne peuvent pas. Ça ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas finir avant devoir commencer. C'est comme ça. Et dans l'entrepreneuriat en particulier, tout prend du temps. On a beau avoir des idées qui fusent, on a beau avoir plein d'idées à la fois, la réalisation de ces idées prend énormément de temps. Et souvent, cette réalisation-là ne dépend pas que de nous. Donc, par exemple, surtout la communication, l'acquisition des clients, le développement même du site, le développement de la clientèle, le positionnement. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat quand on se lance qui prend énormément de temps. Le risque, si on ne prend pas en compte ce secret, si on ne le sait pas, si on n'y pense pas, c'est que en fait, on met énormément d'énergie au début. On ne pense pas que c'est un marathon, on croit que c'est un sprint, et on s'épuise, on se démotive. Ça va beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait pu penser dans nos idées. Notre business plan qu'on a construit au début, avant d'entreprendre, n'est plus à jour parce que ça prend plus de temps que prévu. Et la plupart du temps, ce qui prend plus de temps que prévu, c'est les gains. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Et à la limite, si je devais dire en secret, non, mais si je devais vous donner une façon d'agir, une façon de faire, c'est rajouter à chaque fois au moins une semaine, 2 semaines, un mois à tous vos plannings, à tous vos plannings dans le business plan. Par exemple, si vous avez prévu faire tel chiffre en 6 mois, bah, rajoutez en 3. Comme ça, vous allez avoir beaucoup moins de pression et finalement, vous allez le vivre beaucoup mieux. Donc ça, c'est si je devais donner des conseils. Je donne rarement des conseils, mais des secrets, oui, je veux bien partager. Donc le premier secret, tout prend énormément de temps et il faut le prendre en compte. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que parmi celles ou ceux qui me regardent, vous avez déjà commencé? Est-ce que vous êtes entrepreneur, entrepreneuse? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est le secret que vous partagez avec moi? Je vais patienter quelques instants pour vous laisser le temps de commenter. Qu'est-ce que vous en dites? Tout prend du temps. Tout prend plus de temps que ce qu'on prévoit au début. Et même si nos idées vont vite, la réalisation ne va pas aussi vite. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Je vais me taire pour un petit instant et puis je vais vous laisser réagir. J'adore les commentaires, j'aime beaucoup échanger. Mon idée, c'est pas du tout de faire une sorte de live descendant, une sorte de conférence. Donc, c'est vraiment une soirée d'échange, comme d'habitude, tous les dimanches à 18h. D'ailleurs, dimanche dernier, je n'ai pas fait, j'étais à une formation moi-même. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça me manquait. Je vais laisser un petit instant pour réagir. Ouais. Ouais, c'est sûr, Stéphanie me répond sur Instagram, qui me dit oui, c'est sûr, ça prend beaucoup plus de temps. Ça a pris 2 ans à la place d'une année prévue. Ben voilà, exactement. Parfois, ça double même le temps. Donc, c'est un vrai secret. Et si les entrepreneuses qui débutent, si elles ont ça en tête, ça se passe bien mieux. On passe au deuxième secret. Mon deuxième secret, c'est que l'évolution, votre évolution, quand vous entreprenez, est inéluctable. Et même l'évolution de votre projet, de votre idée, et elle va se faire déjà après que vous avez commencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
quand vous faites votre business plan, quand vous réfléchissez avant de commencer, vous avez des idées, vous avez peut-être un business plan, vous avez des concepts, vous pensez que vous allez faire comme ci, comme ça, et finalement, vous changez, parce que en commençant, il y a des nouvelles réalités qui apparaissent, peut-être des événements, ou peut-être des personnes que vous rencontrez. Vous changez, votre concept change, et tout évolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, c'est normal. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de bizarre, d'étrange, et c'est quelque chose de fixe, et que l'idée ne va pas évoluer. Que si vous avez prévu faire quelque chose en particulier, créer un salon, vous lancer dans le coaching, et coacher par exemple des hommes ou des femmes, que ça ne va pas évoluer. Probablement, tout va se passer complètement différemment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'entrepreneuse? C'est qu'il ne faudrait peut-être pas qu'elle se lance dans la création de son identité, dans la création de ses logos, ses cartes de visite, son site. En tout cas, il ne faudrait peut-être pas qu'elle investisse du temps et de l'argent dessus, parce qu'il est probable que quelques mois plus tard, tout sera obsolète, tout simplement, que ça ne sera plus en accord avec ce qu'elle fait, que ça ne sera plus en accord avec ses idées, que ça ne sera plus du tout en accord avec les clientèles, et elle va devoir tout recommencer. Donc, il est important de comprendre que quand on commence à entreprendre, quand on rentre dans le vif du sujet, on évolue, notre concept évolue, et assez rapidement parfois, et notre idée finale, au rythme de croisière, peut être complètement différente. Bonjour, complètement différente par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Donc, en effet, le fait qu'on évolue quand on entreprend, que notre idée évolue, c'est mon deuxième secret. Qu'est-ce qui peut se passer si on ne prend pas en compte cette donnée? Soit, en fait, comme je disais, on perd le temps et l'argent parce qu'on a commencé des choses et finalement tout change, soit on se recadre par rapport à notre site, par rapport à nos cartes de visite, par rapport à ce qu'on avait pensé au début. Bonjour. Et en fait, on se sent prisonnière dans le concept du début. On perd notre alignement, ce qui est encore pire que perdre le budget ou le temps. Donc, il est important tout simplement de prendre en compte cette donnée et se dire, oui, tout va évoluer. L'idée avec laquelle je commence à entreprendre, c'est peut-être pas du tout l'idée avec laquelle je vais continuer à entreprendre. Je vais changer, mon concept probablement va changer, ma clientèle aussi, ma charte graphique aussi, probablement mon logo, mon nom, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte avant d'entreprendre. C'est un secret qui pourrait vous faire gagner du temps et de l'argent. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu peut-être si vous avez commencé à entreprendre, ou peut-être que votre réalité est complètement différente, que vous avez eu un projet et puis de début à la fin, c'est toujours le même projet. Je ne sais pas, moi, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est toujours le même projet. Rien n'a changé. Vous avez créé votre logo dès le départ et puis finalement c'est toujours le même et vous êtes complètement aligné avec. Il se peut, c'est possible. Ah, c'est très vrai, c'est vrai. Bon, ok, j'ai au moins un accord, c'est super, je me sens trop bien. Je ne raconte pas toujours des salades, je me dis ça. Mais en tout cas, c'est un secret que moi, c'est quelque chose que je n'avais pas fait à ma première entreprise. J'avais créé le logo dès le départ. Heureusement, c'est moi-même qui l'ai dessiné et c'était totalement aligné avec moi-même. Mais dans la deuxième entreprise, là aujourd'hui, j'ai fait totalement différemment. Je maîtrise mon site, donc je le fais évoluer en fonction. Mes idées changent totalement. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Moi-même, j'évolue beaucoup. Donc, c'est quelque chose que j'expérimente aujourd'hui de cette façon-là. Et si on m'avait dit à ma première entreprise tout ça, je pense que j'aurais pu gagner en moins de l'argent. Le troisième secret que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il est extrêmement important d'être soi-même quand on
commence à entreprendre. On a toujours envie de trouver un modèle, une pilule magique, de trouver quelque chose qu'on nous dirait de faire et qui fonctionne. On a envie de se rassurer, on a envie d'être sûr que notre projet, notre entreprise va fonctionner, et du coup, on rentre dans une sorte de moule. Et en fait, c'est extrêmement important finalement de créer le projet en fonction de soi-même, en fonction de ses besoins, en fonction de sa façon d'être aussi, en fonction de ce qu'on a envie en fonction de ce qu'on a envie de vibrer aussi, en fonction de ce qu'on a envie de transmettre à nos clients. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est d'être soi-même dans l'entreprise. Et c'est un secret fondamental. En fait, ils sont tous fondamentaux, mais celui-là, il est pas mal. Il est important d'être soi-même pour communiquer. Il est important d'être soi-même, être bien dans son entreprise dès le début. C'est important de le créer sur mesure, de toutes pièces. L'étude de marché, oui, mais avec les valeurs, les idées, les pensées, les couleurs, la façon de faire et l'organisation qui est propre à toi, qui est propre à chaque entrepreneuse. Le risque, en fait, si on crée notre entreprise, si on se lance, enfin, tu te lances, tu t'es déjà lancé avec des modèles de quelqu'un d'autre, soit tu te suradaptes. Et en tant que zèbre, c'est quelque chose qui est assez courant parce que les zèbres, en plus, ont cette particularité de pouvoir utiliser un tas de masques. Et ils ont pris l'habitude de le faire depuis peut-être la petite enfance. Mais pour toutes les autres, c'est pareil, juste dans la moindre mesure. On suradapte, on essaie de rentrer dans le moule qui nous est peut-être étroit ou peut-être pas de la bonne forme, ou peut-être quelque chose ne nous correspond pas dans l'organisation, et puis on essaie de s'y tenir. Ou à l'heure, et à l'heure, on perd pareil, on n'a aucun alignement, évidemment. On s'épuise parce que parfois ni le rythme ni la façon ne nous convient pas. Les idées parfois sont pas les nôtres, donc ça vient pas de notre tête forcément, on les vit complètement différemment. L'alignement est perdu, la colonne vertébrale de l'entreprise n'existe pas. Et en plus, quand on est dans l'entrepreneuriat, dans les relations d'aide, dans les relations d'aide ou dans les entreprises de bien-être, on n'attire pas les bons clients. Si on n'est pas dans notre entreprise à notre juste place, si on ne fait pas la communication à notre image, si on dit des choses qu'il faut dire au lieu de dire des choses qu'on a envie de dire, on va attirer des gens qui ne sont pas les nôtres. On va attirer des clients qui ne sont pas sur une même longueur d'onde avec nous, qui n'ont pas peut-être les mêmes valeurs, et ça va continuer et ça va nous plomber nos journées et notre business probablement. Donc tout ça, c'est des risques. Quand on ignore ce secret, qu'il faut entreprendre avec... il faut entreprendre avec ses tripes, en fait, tel qu'on est, de la façon qu'on a envie de faire, en adaptant totalement tous les modèles et toutes les pilules magiques qui existent. Qu'est-ce que vous en dites de ça? S'il y a des entrepreneuses chevronnées peut-être qui ont déjà expérimenté ça, qui ont peut-être testé les modèles et puis qui sont peut-être revenus, qui ont peut-être revenus, qui s'en sont peut-être revenus et qui ont dû se raligner. J'ai aujourd'hui certain nombre de clientes, on va dire un tiers, qui sont des entrepreneuses pas débutantes, qui ont déjà commencé leur business, et régulièrement, elles sont obligées, et puis elles s'astreignent à ça, à se raligner avec ce qu'elles ont vraiment envie de faire. Parfois, elles se lancent dans un projet qui n'est pas totalement adapté à leur façon d'être ou leur façon de faire, et elles sont obligées de faire le marche arrière parce que ça leur demande trop d'efforts, ça leur prend trop d'énergie, et finalement, les résultats n'est pas du tout celui qu'elle espérait. Donc ça, je vois directement en coaching assez régulièrement. Donc c'est pour ça que le troisième secret que j'avais envie de vous partager, c'est être soi-même dans l'entreprise et dans la communication aussi aux clients. C'est primordial dès le départ. Ne pas essayer de
Ne pas essayer d'utiliser ou de mettre un costume de quelqu'un d'autre. Ils sont déjà pris, tous les autres. Donc, soyez soi-même, soyez vous-même, sois toi-même, tout simplement. Alors, Laurent me disait, il faut toujours évoluer. Là, c'était par rapport au secret précédent, l'évolution, effectivement. Et Fanny, elle me disait par rapport au précédent aussi, gagner. Alors, mon projet a tellement évolué et gagner un lâcher-prise sur le perfectionnisme. Oui, c'était par rapport à mon secret précédent, comme quoi on évolue énormément. Ah oui, non, ça c'était les deuxièmes commentaires, c'était par rapport certainement le troisième secret, être soi-même. Exactement. Et gagner un lâcher prise sur le perfectionnisme. Tout à fait, être soi-même et se dire, on est humaine, on est comme on est. Quand on est zèbre, c'est difficile parce qu'on a l'habitude d'utiliser les masques et suradapter à l'environnement et à d'autres personnes. Mais finalement, on gagne beaucoup en légèreté et en fluidité quand on entreprend avec le cœur, avec les tripes, avec ce qu'on est vraiment. C'est beaucoup plus simple finalement, en fait. On simplifie beaucoup la chose. Alors, le quatrième secret que je voulais vous partager, et je crois qu'aujourd'hui, je vais être trop forte, et je vais essayer de faire moins d'une heure, parce que je pense que vous avez encore envie de profiter peut-être du soleil, c'est être dans le flou souvent quand on entreprend. C'est normal. C'est vraiment un secret à connaître. Il y en a beaucoup de mes clientes qui arrivent à des sessions flash de coaching, c'est-à-dire 10 minutes, un quart d'heure, qui m'appellent en disant « je suis dans le flou total, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où je vais ». C'est normal. Être dans le flou souvent, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Bon, quand on est zèbre, c'est normal parce qu'on a mis l'idée dans la tête qui vont dans tous les sens. Donc forcément, pour les raligner, les mettre un petit peu, les structurer, c'est compliqué. Donc le flou, c'est un état normal des choses, j'ai envie de dire, et c'est pas grave. Le flou se dissipe quand on passe à l'action, un pas après l'autre, et le flou généralement disparaît. Vous savez, c'est comme les phares des voitures. Quand les phares de voiture éclairent, on va dire à 100 mètres, on voit à 100 mètres. Dès que la voiture a avancé encore un petit peu plus, ça éclaire un petit peu plus loin. C'est pareil avec le flou. Plus on avance, plus on va avancer, et moins on aura le flou. En tout cas, ce ne sera pas le même flou. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi les courbes d'apprentissage. J'en parle souvent dans mes posts sur Instagram et sur Facebook. Il y a des stades, il y a des phases. Il y a des phases où on avance bien et tout est clair. Et puis, il y a des phases où on n'avance pas bien, où ce n'est pas du tout clair, où on est dans le flou total. Et il faut juste patienter, éclaircir, peut-être lire, peut-être regarder, peut-être s'arrêter, clarifier, structurer et partir plus loin et faire les pas suivants. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Le secret, c'est que c'est normal. Il ne faut pas être en panique quand on entreprend, surtout quand on commence, en se disant avant d'entreprendre, c'était très très clair, j'avais mon projet et c'était précis, je savais où j'allais, j'ai commencé mon entreprise, il y a quelques éléments qui changent, par exemple le confinement ou quelque chose comme ça y est, je suis totalement perdue, c'est complètement flou, je ne sais plus où je vais. C'est pas grave, on structure, on réfléchit, on repense, on met tout à plat, on écoute son cœur, et puis on continue d'avancer, pas après l'autre, et puis ça va amener quelque part. Ça va peut-être pas amener là où on a espéré, où on pensait aller au départ, mais ça va amener de façon fluide là où ça devrait arriver, tout simplement. À partir du moment où on lâche prise là-dessus aussi, on entreprend avec plus de fluidité, facilité et légèreté. C'est marrant parce que ce dernier temps, chez mes clientes que j'ai en coaching, mes clientes entrepreneuses, zèbres la plupart, la demande générale, je dirais que c'est 80%, entreprendre avec plus de légèreté et fluidité. Elles ont pure envie de bosser dur, elles ont envie que ça soit plus léger. Et ça, être dans comprendre que le flou, c'est OK, c'est pas un problème, c'est normal. Ça rajoute de la légèreté parce qu'on lâche prise. On ne maîtrise pas tout, donc flou, c'est OK. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que ce secret-là,
que être dans le flou quand tout n'est pas clair à 100%, c'est normal. Est-ce que ça vous arrive souvent? Moi, ça m'arrive régulièrement. Tous les mois au moins, je mets tout à plat et je réfléchis et j'ai besoin de clarifier. Surtout quand un idéal compte et tout, à un moment donné, se met dans une sorte de melting pot. C'est très, très clair du tout. Donc moi, ça m'arrive régulièrement d'être dans le flou et puis c'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, c'est d'avancer pas à pas et puis clarifier. Qu'est-ce que vous en dites de ce flou? Est-ce que ça vous arrive? On a aujourd'hui peut-être moins de participants. C'est le dimanche de Pâques, c'est normal. On est encore en famille, le confinement, enfin le couvre-feu n'est pas encore là. Donc on profite. C'est super. C'est pas grave, ce live, il sera en replay après. Qu'est-ce que vous en dites de ce flou? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est votre cas? J'essaie de ne pas être pressée. Je suis toujours, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, non, je sais pourquoi, mais j'ai du mal à garder le silence. Donc, je vais tenter, c'est mon challenge à chaque live, hein, vous laissez le temps de réagir, d'écrire ce que vous avez envie de dire. Ok. Oh, bah c'est pas grave, on continue. L'objectif, c'est que je vous partage mes secrets et puis vous les gardez peut-être dans la poche quelque part et puis vous y revenez plus tard. Et ben, le 5e secret que j'avais envie de vous partager, c'était justement la gestion de l'énergie. La gestion de l'énergie quand on démarre, quand on entreprend, quand on commence notre entreprise, c'est primordial. Et la gestion de l'énergie, mon secret, c'est de le faire comme si c'était un marathon et non pas un sprint. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est vraiment un rapport avec le premier secret, tout prend du temps. Donc, l'entreprise évolue sur plusieurs années, sur peut-être plusieurs dizaines d'années, hein, qui sait. Mais en tout cas, tout ne va pas arriver tout de suite. Et vous avez besoin de votre énergie à tout moment. Dans une semaine, dans un mois, dans un an, il est extrêmement important, et en tout cas, c'est ce que j'avais expérimenté, et ce que moi, aujourd'hui, je le sais, donc j'utilise mon énergie avec parcimonie. C'est important de connaître déjà comment on fonctionne au niveau énergétique, comment on fonctionne au niveau, comment on se remplit d'énergie, quelles sont les choses qui nous font perdre notre énergie. Et quand on est zèbre, et là je reviens à ce sujet-là, zébritude, par exemple, on est hypersensible, on a des émotions en dents de scie. Donc, on peut être triste et puis 5 minutes plus tard être joyeuse et puis ensuite triste et puis ensuite en colère. Et ça, c'est extrêmement épuisant. Et c'est bien de savoir quelles sont les choses qui nous rendent tristes, quelles sont les choses qui nous mettent en colère, quelles sont ces choses-là, les noter. Et essayer de faire en sorte pour ne pas perdre cette énergie et justement trouver aussi des éléments qui sont... bonjour Christelle. Qui sont importantes pour se remplir d'énergie. Parce qu'entreprendre, c'est extrêmement long. C'est réellement un marathon. Et comme pour un marathon, la gestion d'énergie est primordiale. On peut effectivement avoir quelques sprints dans notre entreprise. Quand par exemple, il y a un projet qui a un deadline et qu'on doit mettre sur pied pour une date donnée. Ok, ça peut être un petit sprint, mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum. Et ensuite, il faut absolument prendre du temps pour soi. Il faut vraiment réagir si le corps nous montre qu'il faut ralentir. Quand l'enthousiasme n'est plus là, c'est aussi un signe, quand la motivation n'est plus là, quand on commence à procrastiner, c'est un signe comme quoi il faut ralentir, devenir slow preneur, slow preneuse
et gérer notre énergie avec parcimonie, surtout amour pour soi et respect de soi. Donc, mon cinquième secret, c'est la gestion de notre énergie d'entrepreneuse, zèbre entrepreneuse ou pas, parce que là, pour le coup, pour les entrepreneuses qui ne sont pas zèbres, c'est tout pareil. L'entreprise, c'est quand même un marathon. Donc, la gestion de l'énergie est primordiale et dans tous mes coachings, on parle obligatoirement de l'énergie parce que c'est la demande de mes clientes. Comment faire en sorte pour garder la motivation? Comment faire en sorte pour avoir toujours envie de faire des choses? Comment avoir l'énergie suffisante pour se lancer dans un défi qui demande beaucoup d'énergie? Tout ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, ce sont des sujets... Ouais, Christelle, tu es d'accord? Ce sont des sujets que je traite, enfin, qu'on traite en coaching régulièrement et quasiment chez toutes les entrepreneuses que je peux avoir, que je peux suivre, et chez mes collègues aussi. Le risque de ne pas prendre en compte l'énergie, je dirais burn-out des entrepreneuses. On sait aujourd'hui qu'environ 70% d'entrepreneurs ont touché au burn-out dans leur entreprise, au moins une fois dans leur vie d'entrepreneur. Je parle de hommes et femmes mélangés. J'ai lu une étude et je donne des liens sur mon site de cette étude-là. C'est beaucoup moins connu que le burn-out des salariés parce que les entrepreneurs ne crient pas sur tous les toits et parce qu'ils ne s'arrêtent pas forcément. Mais c'est quelque chose de réaliste. Et comme on est notre propre outil, quand on entreprend, prendre le soin de cet outil-là est extrêmement important. C'est vraiment un secret important. Je vais tourner ma page. Hop. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce qu'il y a du monde sur Instagram là? Il y a tout le monde qui est silencieux, personne ne dit rien. Alors, ce cinquième secret, gestion de l'énergie, gérer l'énergie pour un marathon et non pas un sprint, qu'est-ce que vous en dites? Les entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs aguerris peut-être, ou qui commencent, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes bien silencieuse aujourd'hui. Est-ce que c'est trop de chocolat dans le ventre? C'est possible ça? Vous avez trop mangé de chocolat ou peut-être pris trop de soleil? Ou alors vous avez peut-être fait une bonne sieste. Et là, vous êtes tranquille, au calme, vous n'avez pas forcément envie de réagir. C'est pas grave. On va continuer. Mon sixième secret, je dirais régularité, Christelle dit. Oui, régularité aussi. Alors, régularité par rapport à l'énergie, tu parles? C'est par rapport à quel élément? Effectivement, mais être régulière, c'est pas toujours évident. Là, j'ai parlé des zèbres, par exemple, qui ont 1000 idées à la seconde et j'en fais partie. Ok. Et c'est pas toujours évident d'être régulière parce que parfois, c'est pas en accord avec le ressenti. Et puis, on n'est jamais en énergie régulière, en fait. Rien qu'en tant que femme, on a une énergie je cherche le mot. Et c'est parti, évidemment, comme les saisons changeantes, quoi. Et en fait, par exemple, en fonction de nos cycliques, voilà, je cherche le mot. En fonction de nos cycles, l'énergie n'est pas la même. Donc, c'est pas évident de garder la même régularité parce qu'on peut être en énergie haute par moment et parfois en énergie basse. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est de l'écouter et d'adapter notre activité en fonction justement de l'énergie disponible. Quand on est en énergie haute, on pète le feu, on peut faire plein de choses, on peut réellement avancer, faire des choses, des gros projets, faire des gros pas. Parfois, on n'a pas cette énergie-là. Et si on essaie de faire des gros pas, on s'épuise et on n'arrive même pas à faire des petits. Et là, on est couché sur notre canapé ou dans le lit et on n'a même pas envie de s'en sortir. Et là, parfois, il peut arriver qu'on lâche tout ou alors qu'on tombe malade. Et là, c'est effectivement gênant quand on est entrepreneuse parce que là, pour le coup, quand on tombe malade, on ne fait plus rien du tout. Donc, l'objectif, c'est de quand même tenir à la longue et en tout cas, tel que je le vois, tel que moi j'ai pu l'expérimenter, c'est de s'écouter
tous les jours et se dire, je suis comment là aujourd'hui? Est-ce que je pète le feu? Je pète le feu, je peux faire toute la liste de tâches que j'ai planifiées. Si je sens que j'ai déjà mal à la tête, mal au ventre, j'ai mal dormi, je sens que des choses que j'ai prévu de faire me prennent vraiment énormément d'efforts, rien qu'y penser, je commence à avoir mal à la tête, c'est peut-être que l'énergie n'est pas telle qu'on aurait voulu que ça soit. Et donc, c'est à prendre en compte. Si on force, par exemple, la régularité, tu parles de régularité, les posts. Imaginons, on doit poster, je ne sais pas moi, au moins 3 posts sur Instagram. Je prends des recommandations générales, ou en tout cas être régulière. Oui, mais si on se réveille le matin et qu'on ne peut pas, parce que ça fait 2 heures et il n'y a rien qui sort, quoi faire? Est-ce qu'on doit quand même essayer de maintenir ce rythme et aller quand même, et donc perdre ce temps et cette énergie pour quand même y arriver, ou alors se dire, ce n'est pas très grave, bonjour Odile, ce n'est pas très grave et je vais le faire plus tard, rien, personne n'est morte, c'est parce que je m'écoute et je le ferai demain. Ça peut être, bon, après, chaque personne est différente et chacune prend ça de sa façon, évidemment. Donc là, c'est un secret, moi. Mais moi, forcément, aujourd'hui, je fonctionne comme ça. J'ai pu vivre en burn-out dans ma première entreprise, enfin, au quasi burn-out. Au bout de 9 ans, effectivement, j'étais sur les rotules, on peut le dire. Aujourd'hui, je n'entreprends pas de cette même façon. Je sais que c'est une activité que je veux garder jusqu'à ma retraite, enfin, c'est-à-dire que la retraite, je n'en aurai pas. Donc, jusqu'au bout de ma vie, et jusqu'au bout de ma vie, je vais avoir des forces et l'envie et l'énergie pour faire ce que je fais. Donc, c'est une vision et c'est mon secret à moi. Après, bon, voilà, c'est ce que je pense. Le 6e secret que j'avais envie de partager, c'est la création du lien. Créer du lien et s'entourer, quand on est zèbre, de préférence, s'entourer des zèbres, parce qu'ils nous comprennent, parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer que oui, je fonctionne comme ça, je suis trop rapide, je suis pas claire, oui, ok, parce que je fonctionne de cette façon-là, ou s'entourer des personnes qui nous comprennent, des personnes qui nous soutiennent, c'est vraiment un secret d'entrepreneuse. Il y a aujourd'hui des associations, il y a aujourd'hui des cercles d'entrepreneuses, il y a des groupes privés et publics sur Facebook, il y a enfin des amis entrepreneuses ou pas. C'est extrêmement important. Il y a des coachs, bien sûr aussi, parce que le coach propose et garantit. Là, pour le coup, c'est une garantie, un soutien inconditionnel. Quoi que vous fassiez, le coach est toujours là pour vous soutenir et toujours dans le positivisme, ça sera toujours de cette façon-là. S'entourer, c'est vraiment un secret d'entreprise légère, d'entreprise pérenne. Pourquoi il ne suffit pas de s'entourer juste de sa famille? Eh bien parce qu'ils en ont marre de nos problèmes d'entrepreneuses. Le soutien, le partage, l'échange sont primordiaux pour avancer. Oui, exactement. Tout à fait. Je sais, Christelle, que toi, tu es aussi dans une association, donc tu as dû vraiment expérimenter le soutien, le partage, l'échange. Ce sont des choses qui sont effectivement primordiales. Et souvent, moi, je dis que ce que je commençais à dire, c'est que la famille, souvent, ne suffit pas. Pourquoi la famille ne suffit pas? Parce que nos problèmes d'entrepreneuse, quand on entreprend, sont souvent étrangers à ces personnes-là. Ils nous aiment, hein, ils nous soutiennent, mais elles ne peuvent pas totalement comprendre ce qu'on vit. Parce que l'esprit d'entreprise ou d'entreprendre est vraiment différent quand même.
Les personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui ont toujours été salariés par exemple, ont du mal, c'est vraiment deux mondes. On se rend compte quand on parle ensemble que ce sont deux mondes et la façon de fonctionner, la façon de penser n'est pas le même. Parce que pourquoi? Parce que quand on entreprend, souvent on vit notre entreprise, elle est là, c'est notre bébé, c'est quelque chose qu'on a créé de toutes pièces, on y a mis notre âme, on a mis notre cœur, on a mis plein de pensées, voilà, ça me fait de l'émotion, c'est normal. Ça, c'est ma zébritude qui ressort, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour nous, est beaucoup plus près de notre cœur que par exemple une entreprise pour un salarié. C'est pas du tout le même lien, en tout cas, c'est rare. Du coup, il est important de parler à des personnes et d'avoir un soutien des personnes qui nous comprennent dans nos problématiques, qui nous comprennent dans nos questionnements, qui ont peut-être déjà vécu ça et qui peuvent comprendre en globalité, en totalité ce qu'on vit. C'est pour ça que la famille, souvent, en fait, elle nous soutiennent, certes, au quotidien, mais à un moment donné, moi, je sais qu'au bout de 3 ans, mon mari commençait à me dire, écoute, là, tous les soirs, c'est pas possible. Oui, mais j'en ai besoin tous les soirs. Parce que tous les soirs, j'ai des choix à faire. Tous les jours, j'ai des décisions à prendre. Tous les jours, j'ai de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux événements. Donc, tous les jours, en fait, moi, j'ai besoin de soutien. Tous les jours, j'ai besoin de partager. Donc, ne pas mettre ça sur les épaules de nos conjoints, conjointes, frères, sœurs, amis, proches, c'est aussi les respecter et c'est aussi d'avoir peut-être un soutien différent. On peut du coup parler d'autres choses avec ces personnes-là et puis avoir les entrepreneuses qui nous comprennent pour le soutien entrepreneurial dans les problématiques d'entreprise. En tout cas, c'est ce que moi j'ai pu expérimenter dans mon ancienne entreprise et ce que j'expérimente aujourd'hui avec les femmes des territoires, avec les masterminds que j'organise, avec les coachings aussi, puisque le coach et le soutien, donc forcément c'est quelque chose qui apporte du soutien inconditionnel. Tout ça, ce sont des moyens de s'entourer, de créer du lien avec des personnes qui nous comprennent. Qu'est-ce que sur Insta, c'est toujours aussi silencieux, c'est marrant. Il y a des gens, mais ils ne disent rien. C'est marrant. Généralement, c'est plus actif sur Instagram, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est marrant. Bon, on va passer au top secret numéro 7. Top secret numéro 7. Et c'est vraiment ce qui peut-être change dans mon entreprise d'aujourd'hui. Non, je ne peux pas dire ça comme ça. Je fais du teasing. Non, c'est juste quelque chose que j'avais oublié au bout d'un certain temps dans ma première entreprise et que je garde précieusement dans ma deuxième. Voilà, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. C'est le top secret, le secret vraiment le plus précieux, c'est le kiff dans l'entreprise est obligatoire. Le plaisir de faire des choses, il faut le garder tous les jours. Il faut vraiment précieusement en prendre soin. Faire toujours des choses qui nous font vraiment plaisir, mais tous les jours. Pourquoi? Parce que si on ne garde pas ce plaisir, on rentre dans le côté il faut, je dois, on perd l'énergie. En fait, c'est un cercle vicieux. On perd l'énergie, on perd la motivation, on perd des idées aussi, on n'a plus envie d'avancer. C'est quelque chose qui met vraiment par terre l'entreprise, ça met par terre notre pourquoi on entreprend. On est complètement désaligné. C'est un très très grand risque quand on rentre dans un mode de croisière, je dirais, d'oublier que le plaisir, il faut le garder absolument tous les jours. Quand on rentre dans un rythme de croisière, très souvent, tout roule, tout fonctionne. On est OK avec la compta, on est OK avec tout ce qui est administratif, on est OK avec les clients, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça marche, on sait comment les trouver, etc. Et on oublie qu'il y a aussi du plaisir, de la surprise, de la nouveauté à avoir.
Et si je parle des zèbres, parce qu'au départ, ce live était pour les zèbres, ça n'est plus. La nouveauté, l'apprentissage, les défis, tout ça, c'est quelque chose de primordial. C'est 10 000 idées à la seconde, c'est bien, c'est normal et ça donne du plaisir aussi quand les idées fusent. Donc tout ce plaisir-là, c'est totalement primordial de le garder, de le chérir, de faire tous les jours dans l'entreprise quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, qui nous a toujours fait plaisir, qui fait partie peut-être de notre zone de génie, qui fait partie de notre expérience optimale, ce qu'on appelle le flow, des choses qui nous mettent dans l'état de flow. Ça, c'est à identifier et à mettre dans le quotidien d'entrepreneuse, de début à la fin, pour tenir ce marathon. Qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en dites de ça, du plaisir? Est-ce que si vous êtes aguerri, vous veillez à garder ce plaisir au quotidien? Par exemple, faire le live. Le live du dimanche, c'est mon kiff, clairement. Et je vis très, très difficilement. La semaine dernière, je n'ai pas pu faire ce live parce que j'étais à Paris en formation. Et bah, ça me manquait. Et c'est super important pour moi. Et ça me donne de l'énergie. J'adore échanger, partager, discuter. C'est vraiment mon kiff dans mon quotidien d'entrepreneuse. Donc, je le garde à tout moment. Je rajoute des ateliers, je rajoute des masterclass, je vais rajouter des conférences, je rajoute des choses où je peux discuter avec les gens au maximum, en plus des coachings. Ce sont des plaisirs à moi, je le sais. Le lien, l'échange, c'est quelque chose que je vis de façon extrêmement forte et ça me donne toujours de l'énergie, ça me remplit d'énergie et je compte le garder jusqu'au bout et tous les jours. Est-ce que vous avez des choses comme ça, des plaisirs dans votre entreprise ou vous pensez que ça va être des plaisirs dans votre entreprise parce que vous êtes débutante? Ce live était au départ pour les entrepreneuses débutantes. Que vous voulez garder. Voilà, ça y est, j'ai perdu. En fait, j'ai commencé une idée, je suis partie et ma phrase était très longue, c'est normal, c'est les hybritudes. Donc, ce que je voulais dire, est-ce que vous, en tant qu'entrepreneuse débutante, peut-être aguerrie, vous avez compris ce secret? Est-ce que vous avez des kiffs que vous gardez ou que vous comptez garder dans votre entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ou est-ce que vous pensez que finalement, l'entreprise, c'est de la routine? Est-ce que vous, peut-être, vous avez cet avis-là? C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais patienter un instant pour vous laisser le temps de réagir. Moi, je me suis rendu compte que sans le kiff, ça devient un marécage. Sans le plaisir quotidien, ça devient une routine. On s'enlise, on s'ennuie, on perd notre pourquoi, on perd totalement l'alignement, on oublie nos valeurs. C'est très difficile ensuite de revenir à retrouver la motivation, retrouver l'énergie, très 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 compliqué. C'est pour ça que pour moi c'est important de le garder au quotidien, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps y penser. Qu'est-ce que j'ai fait de plaisant pour moi dans mon entreprise aujourd'hui? Quelles sont des tâches que j'ai accomplies qui étaient plaisantes et prendre vraiment plaisir à le faire. Mon kiff, c'est d'écouter les autres. Génial. Ben voilà. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, Christelle, qui est important. C'est super déjà que tu le sais, que tu le saches. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose probablement et certainement de garder dans ton entreprise en création. C'est quelque chose qu'il faut y penser. Donc, écouter les autres au quotidien, le mettre sans la liste des tâches, c'est vraiment au-dessus de toutes les listes des tâches. Voilà, écouter les autres, ça va être la base de plaisir quotidien d'entrepreneuse. Super, génial. C'est génial, super. En général, si je devais et booster les énergies. Ah oui, c'est mon kiff aussi, c'est cool.
Booster les énergies, ouais, c'est génial. En tout cas, tout ce qui est énergétique, comme ça veut dire que c'est vraiment les échanges, les liens, les vases communicants. Quand tu parles de booster les énergies, moi je vois ça comme des vases communicants. Quand moi je communique l'énergie, on me communique l'énergie et ensemble on fait grandir les énergies. Ça, c'est quelque chose que moi je vis comme ça. Peut-être que tu le vis différemment, mais oui, je comprends tout à fait cette vision des choses et ce kiff, je le partage. Super. Super. En tout cas, ce que je voulais dire, oui, c'est que s'écouter, je ne l'ai pas mis comme un huitième secret, mais si tu es entrepreneuse débutante, si vous êtes entrepreneuse débutante, euh, s'écouter dans l'entreprise, finalement, que ce soit pour son énergie, que ce soit pour ses kiffs, que ce soit être soi-même, que ce soit avec les autres, à tout moment, en fait, s'écouter et un petit peu faire de l'introspection à tout instant par rapport à ses valeurs, ses talents, ses kiffs, etc. C'est, c'est extrêmement... Bah, c'est le secret qui englobe le tout finalement, puisque la façon qui est la tienne d'entreprendre, la façon qui est la sienne, la nôtre, la mienne, c'est la meilleure. C'est la meilleure et c'est la seule qui est finalement valable et peut faire en sorte que l'entreprise reste pérenne, qu'on peut le faire longtemps, qu'on peut le faire avec plaisir, qu'on gagne de l'argent aussi, parce que quand on prend plaisir dans ce qu'on fait, ça se voit, ça se sent, et c'est là où on gagne aussi un client. C'est un secret que j'en parlerai dans mon dans ma masterclass comment vendre sans se vendre, mais c'est quelque chose qui est aussi un secret. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça plaît aux autres aussi. C'est comme quand on était enfant à l'école et qu'il y avait des profs qui vibraient et il y avait des profs qui ne vibraient pas. Quand les profs vibraient, on adorait la matière, on avait des bonnes notes. Quand les profs vibraient pas, même si on était bon ou bonne dans la matière, bah, ça ne plaisait pas et les notes se dégradaient et l'ambiance aussi, etc. Donc c'est pareil dans l'entreprise. Si on s'écoute et qu'on fait quelque chose qui nous plaît, qu'on fait quelque chose, on garde nos kiffs, on garde notre vision, c'est vraiment la façon d'entreprendre que moi je vois pour les zèbres ou pour les pas zèbres, c'est tout pareil. C'est le secret qui englobe tout. Alors, qu'est-ce que me dit Christelle? Ah, c'est les kiffs. Ah, bah, tu as plusieurs kiffs, c'est super. Faire émerger le potentiel de chacun. C'est génial de faire grandir, de faire émerger des potentiels, de faire peut-être des prises de conscience aussi. C'est quelque chose d'extrêmement gratifiant et kiffant. Je comprends. Je suis d'accord, totalement. Super. C'est mon kiff aussi. Bon, oui, il y en a pas mal. Hein. Finalement, quand on fait l'activité en relation d'aide, c'est forcément qu'on aime le lien, c'est forcément qu'on aime les gens, enfin j'espère en tout cas. Et du coup, écouter les autres, faire grandir les autres, booster les autres, les faire évoluer, les faire avancer, c'est quelque chose qui donne un grand plaisir et qui est partagé, forcément. Donc c'est ça, c'est génial. Et ben en fait, voilà ce que je voulais vous partager. Mes 7 secrets, je vais les redire pour ceux et celles qui arrivent enfin. En tout cas, ce live, il sera en replay sur Facebook, sur Instagram, dans IGTV et sur YouTube. Le premier secret dont j'avais parlé, c'est tout prendre du temps. C'est à ne pas oublier, tout prend du temps. Dans l'entreprise, quand on se lance, on n'y pense pas vraiment. On pense que ça ira plus vite, mais tout prend vraiment du temps. Le deuxième secret, c'est l'évolution, notre évolution, l'évolution de notre concept est inéluctable. Donc, ce n'est pas la peine de se lancer tout de suite dans les cartes visites, sites, etc. Tout peut évoluer. C'est peut-être une perte de temps et de l'argent. C'est en clignotant sur le tableau de bord, hein, c'est mon secret à moi. Après, vous expérimentez. Le troisième secret que j'avais partagé, c'est que être soi-même, c'est important et pour soi, pour entreprendre et pour attirer des clients, pour développer son business. Être soi-même à chaque instant, dans l'organisation, dans la façon de communiquer, dans la façon de faire, dans les choses qu'on fait, enfin dans tout en fait, y compris par exemple les couleurs.
aussi bête que ça puisse paraître, que avoir le flou de temps en temps, et même souvent être dans le flou, ne pas être au clair, c'est normal, ça arrive régulièrement, aux zèbres ou pas zèbres. Ça, c'est aussi mon secret, c'est bien de le savoir, comme ça on panique moins. Le cinquième secret que je vais partager, c'est de la gestion de l'énergie, gérer de l'énergie comme si c'était un marathon et non pas un sprint. Donc prendre soin de son énergie au moment d'entreprendre à chaque moment, en fait, à s'écouter à ce niveau-là, se faire confiance et se respecter. Le sixième secret, c'était s'entourer de préférence des personnes qui nous comprennent, qui nous soutiennent, enfin c'est pas de préférence, sinon ça sert à rien, mais qui nous comprennent dans le sens entrepreneurial. La famille, je dirais que ça ne suffit pas. Et puis le top secret, le kiff obligatoire, le plaisir à chaque moment, pour entreprendre avec légèreté, la fluidité, pour entreprendre avec plaisir, pour garder ce plaisir pour longtemps. Et pour du coup générer aussi le chiffre, parce que ça se sait, ça se voit, ça s'entend, voilà. Et ben c'était mes 7 secrets. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de terminer ce live, j'ai eu le plaisir de discuter sur Facebook aujourd'hui. Merci Christelle, merci Laurent. Qui est-ce que j'ai eu au départ? J'ai eu Fanny sur Instagram aujourd'hui, merci. J'ai eu Odile aussi, merci aussi. Super, génial. Aujourd'hui, on est un petit comité, c'est cool. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Est-ce que ça vous a peut-être rassuré? Peut-être que ça vous a juste rappelé des choses que vous savez déjà. Merci Christelle. Certainement, je pense qu'on le sait toutes, en fait, tout ça. C'est pas nouveau, hein, c'est pas quelque chose de extrêmement secret, mais on oublie. On oublie parce qu'on est dans la routine et ça t'a conforté. Super, super, génial, génial. Et ben là-dessus, je vais terminer ce live. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je fais donc le live tous les dimanches à 18h sur Facebook, Instagram. Les thèmes sont totalement différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des thèmes que vous voudriez que je mette au clair, peut-être, sur lesquels on peut discuter, sur lesquels je peux peut-être apporter mon expertise ou mon expérience, éventuellement, ou pas, ou juste partager avec vous. Ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, dans les messages Facebook, Instagram, par mail, etc. Tout est possible. Je ferai avec plaisir. Sur ce, très bon fin de dimanche. Encore du soleil, non pas trop. Les chocolats, moi, il m'en reste. Mais je vais aller les manger et les finir. Gros bisous à toutes, à tous. Merci pour ce live. Merci pour ce partage. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.